La vente aux enchères s'est intensifiée lorsque le commissionnaire a sorti une robe en diamant. Toutes les filles de l'auditorium étaient en admiration lorsqu'elle a été révélée. Le prochain objet mis aux enchères est une robe en diamant. L'enchère d'ouverture commencera à 150 000 $. Il faut qu'elle m'appartienne. 200 000 $. 200 000 $, mademoiselle Doman. 200 000 et 1 $. 300 000 $. 300 000 $ et 1 sou. Tu veux rire de moi? 500 000 $. 1 million de dollars. Quoi? Vendu à mademoiselle Kaminski. Oh, désolée. Mais ça va. Je l'ai acheté comme paillasson. Qui es-tu? Et pourquoi t'es si folle? Mademoiselle Kaminski aura tout ce qu'elle désire. On dirait que quelqu'un vient de dire mon nom. Je suis Jenny Kaminski et je vis dans le Massachusetts. Avant de vous parler de ma vie de riche, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la petite cloche. Je suis la fille unique de mes parents qui sont milliardaires. Mon père est un magnat de l'immobilier et ma mère est une célèbre créatrice de mode qui est à l'origine de nombreux produits des marques les plus connues au monde, comme Gucci, Prada, Chanel. Chérie, viens chercher tes cadeaux. Voyons voir. Je pourrais même m'assurer qu'aucune de mes tenues ne soit identique à quelqu'un d'autre. Je vivais dans un immense manoir isolé du reste du monde, entouré de milliers de terrains de golf. Propriété privée. Aucune intrusion. Chaque week-end, j'utilisais mon jet privé pour faire du shopping au centre commercial. Je veux ça. Oh oui, et aussi cela. Comment osez-vous m'apporter ces trucs démodés? Savez-vous qui je suis? Je veux parler à votre manager. J'aimais la façon dont les gens m'admiraient lorsque je sortais d'une boutique avec une bande de gardes du corps portant des sacs derrière moi. Mais j'étais à l'opposé de mon père, qui n'aimait pas que je sois trop voyante. Oh, je vais changer mon jet pour du rose. Si tu ne te comportes pas correctement, je te priverai d'argent de poche pour toujours. Eh bien, j'aurai certainement ma façon de changer la couleur du jet pour ma couleur préférée. Et à propos des garçons qui me poursuivaient... Jenny, si tu acceptes de sortir avec moi, j'achèterai une île entière et je la nommerai à ton nom. Je n'ai pas grand-chose, mais je possède 5 gratte-ciel à Los Angeles, 6 terrains de golf à Dubaï et un cœur qui sera entièrement le tien, ma jolie. Allez, avouez-le, vous souhaitez avoir une vie de rêve comme la mienne, pas vrai? J'étais habituée à être riche jusqu'au jour où tout a changé. Croyez-moi, c'était l'horreur. Nous avons des problèmes au travail, alors nos vies vont être légèrement bouleversées maintenant. Légèrement? Genre comment? Nous déménageons dans une maison plus petite. Ton tutorat est terminé et tu iras désormais dans un pensionnat. Un pensionnat? Et mon jet? Mes affaires? Mes vêtements? Maman? Tout sera vendu comme garantie. Notre compagnie a fait faillite. Je ne veux pas être pauvre. Non! Mais c'est impossible, non! Je suis retournée dans ma chambre en courant. Tout ce qui se passait maintenant pouvait me rendre furieuse. Non! Non, s'il vous plaît! Pourquoi la vie est-elle si injuste? Après m'être épuisée à pleurer, je me suis allongée sur le lit. Puis je me suis réveillée à cause des bruits forts à l'extérieur de ma chambre. J'ai ouvert la porte, je suis entrée dans le couloir et j'ai trouvé des étrangers à l'intérieur de ma maison. Qui êtes-vous? Voleurs! Il y a des voleurs dans la maison! Sortez de chez moi! Mais ils ne m'ont pas répondu. Ils ont juste continué à emporter toutes nos affaires. J'ai couru jusqu'à la chambre de mes parents et je les ai entendus parler. Jen va s'en sortir. Notre fille est forte. Elle est intelligente et agile. Ne t'inquiète pas trop pour elle. C'était donc vrai? Ce n'était pas un vilain cauchemar. Ma vie a changé du jour au lendemain. J'ai été transférée dans une école en ville. Elle était encore plus petite que mon manoir. Une fille familière est entrée dans la classe et ses yeux se sont dirigés vers moi. Je n'ai pas réalisé qui elle était jusqu'à ce qu'elle lève la voix. Oh, regardez qui est là. Elle tombe du 7e ciel. Est-ce qu'elle s'est blessée, Snobinard? Qui es-tu? Vendu, mademoiselle Kaminski. Oh, alors c'est toi qui veux porter mon paillasson? Arrête de jouer la reine du drame, Teresa. Oh, petit Liam. Je pense que t'es censé être à l'hôpital pour t'occuper de ta petite sœur, non? Ce ne sont pas tes affaires. Tu ferais mieux de rester loin d'elle. Elle est mauvaise. Hein?
Rester loin d'elle? Je n'ai jamais eu à avoir peur de personne auparavant. Qui penses-tu être? Est-ce que ton père est le directeur de cette école? Non. Alors elle n'est rien du tout. Son père n'est pas le directeur, mais sa mère l'est. Si tu veux pas que l'école se transforme en cauchemar, reste loin d'elle. Laisse maman aller! Comment oses-tu? Tu n'es plus une petite fille riche maintenant. Tu es comme moi. Quoi? Comment tu sais ça? Est-ce qu'on se connaît? Eh bien, j'ai lu les nouvelles, c'est tout. Quoi qu'il en soit, je m'appelle Liam. Je peux t'aider si tu en as besoin. Pourquoi ferais-je ça? Je peux prendre soin de moi. Puis je me suis retournée et je suis partie. Le premier jour d'école s'est passé pas très bien. Teresa et ses amis ont caché mes livres et ont étalé du chewing-gum sur ma chaise. Oh, comme on est misérable! Sale chippie! Pendant que je tripotais le chewing-gum sur ma jupe, Liam s'est approché et a entouré sa chemise autour de ma taille. Je t'ai dit de rester loin d'elle. Tu dois être plus patiente. Mais elles ont commencé! Et c'est ça. Je veux pas boire ça! J'ai faim! Je veux des sushis et du Starbucks! On ne peut rien faire sans avoir d'argent. J'ai un travail à temps partiel dans un fast-food. Tu devrais y réfléchir. Tu veux que je travaille comme serveuse? C'est tout ce que tu as maintenant. Oh! Cette tenue est affreuse, mon Dieu! Les clients arrivent. Demande-leur ce qu'ils veulent commander. Et sois poli. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Je peux pas être ici maintenant? Serre-moi! Je veux un cheeseburger, un sandwich au poulet croustillant, 3 morceaux de poulet frit, 6 nuggets et... Et comment je pourrais me souvenir de tout ça? Comment peux-tu manger autant? Grosse fesse! Liam a paniqué et m'a fait rentrer à l'intérieur. Ce qui s'est passé ensuite a été terrible. J'ai été renvoyée et le patron a réprimandé Liam pour m'avoir laissé entrer. Le lendemain, Liam a trouvé un nouvel emploi. Vendeuse dans un magasin de chaussures haut de gamme. Je peux y arriver? C'est sûr! Mais pourquoi t'es si gentil avec moi? Je ne fais que t'aider. Ne me méprends pas. Psst. Ce travail me convenait parce que j'avais l'habitude d'utiliser des marques de créateurs et que je connaissais donc tous les modèles de chaussures les plus populaires. Le patron était ravi de moi, mais ça ne s'est pas terminé là. Teresa et ses amis m'ont retrouvée, une autre fois. Apporte-moi ceci, cela et la paire qui se trouve sur l'étagère là-bas. Je vais les essayer. Mais tu devras me les mettre aux pieds. Toi, tu vas bien trop loin. Quoi? Qu'est-ce que tu vas en faire? Mais son comportement m'a rappelé l'ancienne moi. Mes amis riches et moi avions l'habitude de regarder les autres de haut, et Liam ne voulait probablement pas que je me frotte à eux. Ah, le karma vous frappera durement. Soudain, j'ai vu quelqu'un faire éruption dans le magasin. Trixie! Rentre chez toi! Comment oses-tu intimider les autres? Ah mon Dieu, ça fait mal! Il s'avère que Liam avait tout filmé et l'avait envoyé à la mère de Teresa. Un jour, le prof d'éducation physique m'a sélectionnée pour une compétition de handball à l'école. À partir de ce jour, je devais aller au gymnase après l'école pour m'entraîner. Teresa et ses amis aussi. Je savais que ça ne serait pas facile. Et définitivement pas inattendu. Elles ont tenté à plusieurs reprises de m'attaquer. Prends ça, monstre! Soudain, quelqu'un s'est précipité et m'a serré fort dans ses bras. C'était Liam. Je l'ai vu grimacer légèrement lorsque la balle a frappé son dos. Est-ce que ça va? Liam n'a pas répondu. Il n'a fait que hocher la tête. Nos visages étaient si proches, mon cœur s'est mis à battre à tout rompre dans ma poitrine. Pourquoi est-il arrivé à un tel moment? Est-ce qu'il me suivait tout le temps? Est-ce que je lui plaisais? Pendant un instant, j'ai cru qu'il allait m'embrasser, mais... non. Liam m'a lâché et est parti. Le lendemain, il n'est pas venu en classe. J'ai demandé au professeur ce qu'il en était. Sa sœur est à l'hôpital et il prend quelques jours de congé. J'ai fini par obtenir l'adresse de l'hôpital et j'ai prévu m'y rendre dès le lendemain. C'était un grand hôpital de la ville. Quand Liam m'a aperçu, il était très surpris. Pourquoi es-tu ici? Comment le savais-tu? Je viens rendre visite à ta sœur, en tant qu'amie de son frère. J'ai écarté Liam et je suis entrée dans la chambre. Sa sœur était assise sur le lit et elle a souri en me voyant.
Ce sourire m'a vraiment touchée. C'était le sourire le plus gentil que j'ai jamais vu. Tu dois être Jenny? J'ai entendu Liam parler beaucoup de toi. Il parle de moi? Alors, t'es obsédée par moi? Son visage est devenu rouge pendant un instant, ce qui nous a fait éclater de rire. Depuis ce jour, nous sommes devenus plus proches que jamais. Je l'aide même à faire les études qu'il n'a pas faites. Je croyais que ma sœur serait la personne la plus importante pour moi. Je me suis tournée vers Liam et lui aussi. Jusqu'à ce que tu entres dans ma vie. Avant que je puisse dire quoi que ce soit, il s'est précipité et s'est approché de moi. Permets-moi. Qu'est-ce que tu fais? Hein? Pourquoi tu fermes les yeux? À partir de ce moment-là, je suis venue rendre visite à sa sœur tous les week-ends. Un jour, je l'attendais quand sa sœur m'a dit qu'il semblait avoir un rendez-vous avec quelqu'un. J'étais plutôt curieuse, pour être honnête. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Liam courir joyeusement sur le campus de l'hôpital. Mais il s'est soudainement arrêté après avoir reçu un appel téléphonique. Il s'est retourné et a couru vers la porte. Je l'ai suivi dans 2 rues jusqu'à ce qu'il entre dans un restaurant. J'ai été surprise de voir une voiture familière garée à l'extérieur. Comment va ma petite jeune? Est-ce qu'elle va bien? Elle va bien. Elle a beaucoup changé. Elle est beaucoup moins têtue qu'avant. Oh mon Dieu! Je te remercie. En plus des factures de l'hôpital, nous allons donner un peu plus pour te remercier d'avoir aidé Jenny. Nous n'avons pas eu d'autre choix que de lui mentir. Merci encore de nous avoir aidés. En moins d'1 minute, j'ai reçu 2 chocs consécutifs. La compagnie de mes parents n'avait pas fait faillite et leur travail n'avait pas rencontré de problème comme ils me l'avaient dit. Et surtout, le type que je pensais être venu me voir parce qu'il m'aimait avait profité de moi pour se faire de l'argent. Ça craint! Je croyais que tu m'aimais! Mais tu voulais juste de l'argent? T'es un sale menteur! Pourquoi est-ce que tu m'as menti? Est-ce que je suis une blague pour toi? Nous sommes tellement désolés! Tu n'as pas à t'excuser. Nous l'avons fait parce que c'est bon pour toi. Nous croyions que tu devenais plus mature, mais tu... Hein? Jenny, arrête! J'ai eu tellement mal en entendant ces paroles acerbes que je me suis enfuie et je suis retournée au dortoir. Liam m'a envoyé beaucoup de messages et m'a appelé, mais je n'ai pas décroché. Cette nuit-là, j'ai soudain reçu un appel d'un numéro inconnu. Je suis désolée de t'avoir fait venir jusqu'ici, mais je ne peux aller nulle part. Si tu veux parler pour lui, c'est inutile. Liam est mon frère et je sais que tu es celle qu'il aime vraiment. Je suis restée silencieuse parce que mon cœur s'est brisé quand j'ai entendu son nom. Liam a travaillé si dur pour que je puisse être soignée dans un bon hôpital. Il n'a pas reçu d'argent de tes parents. Tu peux leur demander tout. Il t'aime. Il ne s'est pas présenté à l'hôpital depuis ce matin. Je suis très inquiète pour lui. Devrais-je aller le chercher? Liam est la seule personne qui m'a donné une émotion aussi forte, qui m'a permis de garder le sourire même quand les choses étaient au plus mauvais. Mais où pourrait-il être? Je me suis soudain souvenue de quelque chose. J'ai couru là-bas et j'y ai vu Liam, sous l'arbre où nous étions ensemble ce jour-là. Liam? Non, je suis désolée. Je sais que même si je m'explique, ça n'aidera en rien. Merci de m'avoir montré la valeur de la vie. Jenny, tu m'as beaucoup appris aussi. Quoi? Tu m'as appris à aimer cette vie. Désormais, ma vie, c'est toi. Liam s'est retourné et m'a serré contre lui. Puis, il m'a embrassé doucement sur les lèvres. Nous sommes devenus un couple après ça. Je me suis également réconciliée avec mes parents et j'ai compris qu'ils ne voulaient que mon bien. J'étais revenue à la vie de riche, mais je n'étais plus la Jenny Kaminski têtue d'autrefois. Après tout ça, j'ai appris à aimer ma famille et les gens qui m'entourent.